La cellule de mesure est au centre de la maîtrise de la gestion d'exposition. Alors pour rappel, la cellule de mesure est un accessoire qui se situe à l'intérieur des boîtiers réflexes, en gros qui est situé entre l'œilleton de visée et le prisme à l'intérieur. Et donc le rôle de cet accessoire est de mesurer la lumière qui parvient au capteur. Et à l'issue, donc cette cellule transmet ces informations-là au logiciel d'exploitation qui gère le boîtier. Et à partir de ces informations, le logiciel, lui, détermine les paramètres d'exposition appropriés pour produire une image évidemment correctement exposée. Donc c'est te dire vraiment que la cellule est au centre de la maîtrise de la gestion d'exposition. Par exemple, si je me mets en priorité ouverture et que je décide de travailler à f5.6 par exemple, donc j'impose à mon boîtier une ouverture de diaphragme, la cellule de mesure, en mesurant la lumière qui parvient au capteur, eh bien, va aider celui-ci à déterminer le bon temps de pause, par exemple. De même, lorsque je travaille en mode de prise de vue manuelle, eh bien, quels que soient les paramètres que j'implémente dans mon boîtier, malgré tout, je suis toujours renseigné par mon bar graphe ici, qui me renseigne sur l'impact finalement des réglages que je donne à mon boîtier, et ça me permet un petit peu d'anticiper le rendu de ma photo, à savoir est-ce qu'elle sera volontairement surex ou sous-ex. Parce qu'effectivement, suivant notre intention photographique, suivant notre démarche, notre projet, on peut chercher à produire des images volontairement surexposées ou sous-exposées. Mais encore une fois, la cellule de mesure permet encore une fois au boîtier d'apprécier la lumière en termes de quantité, en termes de qualité qui parvient au capteur. Donc c'est te dire que vraiment le réglage de cette cellule, le bon étalonnage de cette cellule est vraiment, j'allais dire, stratégique dans la prise de vue. Alors c'est pour ça que je t'ai fait une petite vidéo. Là, je vais te partager avec toi une méthode qui permet de vérifier le bon étalonnage de cette cellule. Parce qu'effectivement, lorsque l'on achète un nouveau boîtier, ou lorsque on a un boîtier déjà depuis un certain temps, c'est bon régulièrement, admettons, trois ou quatre fois par an, de vérifier que la cellule ne se dérègle pas. Évidemment, si la cellule elle est pas correctement réglée, que ce soit au moment de l'achat ou quelques mois plus tard, surtout lorsque c'est sous garantie bien sûr, eh bien faut pas hésiter à renvoyer le boîtier en service après-vente pour que en atelier, il procède soit à un rétalonnage de la cellule ou soit à changer la cellule. Alors, la méthode que je vais partager avec toi, elle est en deux phases. Donc dans la première phase, on va chercher à vérifier la constance de mesure, et dans un deuxième temps, on va vérifier la fiabilité de la mesure. C'est-à-dire dans un premier temps, on va vérifier que dans un contexte donné, la cellule mesure la lumière de manière constante, et si c'est inconstant, c'est une preuve de défaillance de la cellule. Et dans un deuxième temps, on va vérifier que la mesure qui est faite est juste. Alors pour rappel, une cellule est réglée à partir d'un ce qu'on appelle un gris neutre. Donc un gris neutre, c'est un gris d'une densité de 50% qui a la propriété de renvoyer 18% de la lumière qui l'illumine. Là actuellement, via le dispositif avec lequel je me filme, compte tenu de l'éclairage de cette pièce, le boîtier détecte la charte de gris et va caler automatiquement de toute façon l'exposition dessus. Et en principe, si mon boîtier est réglé de manière correcte, toi sur ton écran, tu dois bien voir ici un gris 50%, un gris neutre. Donc c'est avec ça qu'on va faire notre test. Alors tu peux le faire avec d'autres choses, mais je te recommande vivement de te munir d'une charte de gris. Bon ça, une charte de gris, aujourd'hui sur Amazon par exemple, tu en as à moins de 10 euros. D'ailleurs je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Évidemment ça sert pas qu'à ça, une charte de gris, mais enfin voilà, dans ce contexte par exemple c'est utile. Donc la charte de gris, elle est tout simple, la cellule de mesure, pardon, est réglée de manière à restituer fidèlement un gris neutre, tout simplement. C'est-à-dire que une cellule, pour elle, tout doit correspondre à la réflectance d'un gris neutre. C'est-à-dire tout doit correspondre. Elle part du principe que le sujet que tu photographies, le sujet sur lequel tu effectues la mesure, à l'aide de la cellule de mesure bien sûr, renvoie 18% de la lumière qui l'éclaire. Donc c'est pour ça qu'on se sert
d'une charte de grille pour vérifier l'étalonnage, mais de toute façon en atelier, c'est évidemment à l'aide d'une charte de grille qu'on effectue l'étalonnage de la cellule. Alors moi qui ai travaillé en magasin photo, par 2 fois ça nous est arrivé de renvoyer un boîtier en atelier. Alors justement une fois c'était la cellule qui était carrément défectueuse, et la deuxième fois fallait simplement réétalonner la cellule. Alors donc je te disais donc comment dire, la méthode est découpée en 2 parties. Dans un premier temps on va vérifier que la mesure dans un contexte donné produit toujours le même résultat, c'est-à-dire qu'on vérifie la constance, la fiabilité de la mesure, enfin de la cellule, et dans un deuxième temps, on va vérifier que la mesure qui est effectuée est correcte. Alors donc, tu vas tout simplement te munir donc de ta charte de grille. Voilà, tu la poses comme ça sur une table et on va effectuer à peu près 7 ou 8 photos à la file. Alors on ne se met pas en mode rafale, on se met en mode vue par vue. La valeur ISO, j'allais dire on s'en fout, faut pas non plus se mettre à 100 000 ISO, mais j'allais dire jusqu'à 1600 ISO, c'est bon. Tu te mets par exemple en priorité ouverture, tu te mets par exemple à F8, voilà. Tu prends bien soin que la fonction AEL, c'est-à-dire verrouillage de mesure, n'est pas enclenchée. C'est-à-dire qu'entre chaque vue, l'appareil doit réeffectuer une nouvelle mesure. Tu vérifies ici que dans un premier temps, le bar graphe est bien sur la position 0, c'est-à-dire que le curseur est bien au centre du bar graphe. Donc j'ai dit en vue par vue. Voilà, je te conseille également d'être en mode de mesure spot, c'est-à-dire que l'appareil photo, lorsqu'il effectue la mesure, prend bien la zone centrale avec lequel la zone centrale de ton cadrage, qui va correspondre bien sûr à peu près au milieu de la charte de grille, c'est-à-dire tu vises à peu près le milieu de la charte de grille, tu vois. Et tu effectues ta photo. Alors ça fonctionne quelle que soit la longueur focale, évidemment. Tu peux faire la mise au point manuellement ou avec l'autofocus, qu'importe. Alors donc tu effectues à peu près 7 vues, tu effectues le test plusieurs fois, voilà, c'est-à-dire tu fais plusieurs séries de 7 vues. Voilà. À l'issue donc tes images, tu les ouvres sur un logiciel tel que Lightroom. Toi tu utilises peut-être un autre logiciel, mais bon, un logiciel équivalent, je me souviens jamais des noms, donc voilà, tu vois, moi je les ai marqués de différentes couleurs, mes séries, tu vois, rouge, vert, jaune, comme ça c'est plus pédagogique. Alors, le but c'est de vérifier déjà optiquement que le résultat soit constant. Tu vois, par exemple ici, si j'ouvre ma photo, donc là, tu vois, j'étais bien en priorité ouverture, à F8, 800 ISO, et à chaque fois je vais m'assurer que le boîtier a produit la même mesure, et c'est facilement vérifiable. Je vais vérifier que le temps de pause est identique. Effectivement, tu vois que là je suis toujours au 500e de seconde. Voilà. Donc après j'ai effectué une deuxième série. Alors le jour où j'ai fait les photos pour préparer cette vidéo, le temps était nuageux. C'est-à-dire que entre les nuages, bien sûr, les conditions lumineuses évoluaient quelque peu. Donc c'est ce qui explique qu'entre les différentes séries, toujours à F8 en priorité ouverture, en mesure spot, c'est-à-dire qu'il a fait la mesure au centre ici de la charte de grille, le temps de pause après entre les séries variées. Mais tu vois là, bien sûr, c'est des vues faites à la file. Donc tu vois là, j'étais bien au 750e. Donc encore une fois, sur toute cette série là ici, la mesure a été identique. Troisième série, là aussi, tu vois, optiquement, on voit que, là en l'occurrence, il avait trouvé le 500e de seconde, et on voit que sur les différentes vues, le temps de pause est identique, et de toute façon, tu vois bien que optiquement, le rendu est identique aussi. Alors, typiquement, ce qu'on cherche à traquer là, c'est le fait de savoir si dans des conditions lumineuses identiques, entre deux photos, la mesure fait une mesure radicalement différente, à partir du moment où tu as fait la mesure sur le même sujet précisément. Donc là, si on part du principe qu'à chaque fois la vue est faite au centre de la charte de grille, sur ces 7 vues faites à la suite, le résultat doit être identique. Typiquement, ce qu'on cherche à repérer, c'est si dans une série, tu vois ce genre de choses. C'est-à-dire qu'optiquement, tu vois bien dans tes collections que tu as une photo qui est radicalement exposée de manière différente des autres. Ça peut être la trace que la cellule n'est pas constante. C'est-à-dire que mesure faite sur le même sujet, dans les mêmes conditions lumineuses, avec les mêmes réglages de boîtier,
il a une interprétation différente. Bon, ça indique clairement un problème de cellules. Alors dans ces cas-là, bien sûr, il ne faut pas hésiter à le renvoyer en atelier. Bon, en général, face à ce genre de symptômes, si ça indique plutôt que la cellule est défectueuse. Donc on change la cellule. Donc ça, c'était la première phase. Donc là, on s'est assuré que la cellule produisait un résultat constant, d'accord? Et dans un deuxième temps, on va s'assurer que la mesure qui est faite est bien fiable, pardon, et non pas faible. Donc fiable, c'est-à-dire que ça restitue bien le gris de 50%. Hein. C'est-à-dire que à réglage, j'allais dire ce que j'appelle un réglage neutre, c'est-à-dire où on cherche à restituer la réalité telle qu'elle était, j'obtiens bien sur mes images, si je photographie une charte de gris d'une densité de 50%, j'obtiens bien la photo d'un gris de 50%. Alors pour ce faire, je prends une photo, n'importe laquelle, et je vais l'ouvrir, je vais la passer sous Photoshop. Donc là, le raccourci, c'est CTRL-E si tu utilises Lightroom. Donc voilà, mon image est ouverte sous Photoshop. Alors j'ai oublié de le dire, hein, tu peux travailler aussi bien en RAW qu'en JPEG. Hein. Donc là, mon image en RVB est ouverte sous Photoshop. Donc là, je fais Image, Mode, je choisis Couleur Lab. Mon image a été transférée en sceptre colorimétrique Lab. Et là, ce coup-ci, j'appuie dans la palette couche. Je sélectionne la couche luminosité, hein, qui correspond justement aux informations de luminosité, à la réflectance du sujet. Après, j'ouvre la fenêtre Information. Donc là, le raccourci clavier, c'est F8. Hein. Voilà. Donc la palette information est ici. Et là, je vais m'assurer, en face du N, hein, correspond à noir évidemment, je vais m'assurer que j'ai bien 50%. Donc là, je balade ma souris au centre. Et tu vois que, en l'occurrence, j'ai une mesure de 56%. Ce qui tendrait à dire que ma cellule n'est pas juste. C'est-à-dire qu'elle ne restitue pas exactement une densité de 50%, alors qu'elle devrait le faire. Donc là, j'en suis là de mon test. Dans la deuxième phase du test, où je cherche à vérifier, encore une fois, la justesse de la mesure. Alors en fait, en réalité, cette mesure, en fait, elle est bonne, en fait, parce que tout simplement, lorsque cette norme de gris neutre a été généralisée, promulguée, généralisée au niveau mondial, en fait, il y avait déjà différentes normes qui existaient sur différents continents, et principalement donc continent nord-américain et continent Europe, mais simplement continent américain et continent Europe, ils n'avaient pas le même gris neutre de référence. Et donc c'est ce qui explique aujourd'hui qu'en photographiant une charte de gris qui, elle, est bien à 50%, hein, eh bien on obtient un décalage. En réalité, pour exactement avoir la restitution d'un gris neutre, il faut que dans tes paramètres d'exposition, tu programmes, tu implémentes une surexposition d'un tiers ou d'un demi-diaph. Alors pourquoi un tiers ou un demi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait par défaut les boîtiers, lorsqu'on est à l'achat si tu veux, hein, aux sorties de l'usine, le bar graphe ici est réglé en pas de tiers de diaph, d'accord? Alors que par exemple quelqu'un comme moi j'ai modifié les préférences du boîtier et j'utilise plutôt les tiers de diaph. Parce que je t'assure que déjà optiquement quand tu sais évaluer l'exposition au demi-diaph près, je t'assure que c'est déjà très bien. C'est-à-dire que quand optiquement tu sais que tu dois surexposer d'1,5 diaph en plus, ou de 2, ou de 3, ou de 2,5, c'est déjà très bien. Donc moi je préfère travailler en demi-diaph. Mais bon, ça c'est personnel. Donc moi en l'occurrence, j'étais toujours en mode priorité ouverture, mais j'ai simplement, à l'aide de mon correcteur d'exposition, surexposé d'un demi-diaph. Donc voilà pourquoi en réalité sur cette dernière série de photos, là, la série de photos marquées en jaune, eh bien tu vois le temps d'exposition avait varié par rapport à la série précédente, c'est tout simplement parce que j'avais implémenté une surexposition d'un demi-diaph supplémentaire. Donc c'est ce qui explique le décalage du temps de pause. Hein. Effectivement de 750e de seconde ou 500e de seconde, je suis bien un demi-diaph en plus. Alors donc maintenant cette image, je vais également l'ouvrir sous Photoshop, donc CTRL-E toujours. Voilà, ma deuxième image est ouverte. Donc là, même processus, image, mode, couleur lab, donc je la passe en lab. Je sélectionne la couche luminosité. Et toujours avec ma palette information, mon outil information, je balade la petite pipette ici au centre
de la charte de grille, et tu vois que là je suis bien à 49%. Alors tu vois par exemple ici, là je vais plutôt être à 50, là plutôt à 48. Bon, on va mettre ça sur le compte un petit peu du côté de l'ombre, etc. Bon, effectivement, il y avait un arbre avec du feuillage, etc. Enfin bref, on va mettre ça sous ce compte-là. Bon, à 1% près, on va dire qu'on est bon, hein. Voilà. Donc là, tu vois, là pour le coup, là, dans cette deuxième phase, eh bien, je me suis bien assuré que la mesure de la cellule était bien juste. C'est-à-dire que là, la cellule me restitue bien un gris neutre de 50%, hein. Voilà. Donc la conclusion de ce test, eh bien ma cellule elle est bien constante, c'est-à-dire que dans des conditions lumineuses identiques, mesure faite sur le même sujet, hein, en vue par vue mais en vue rapprochée, l'interprétation que fait la cellule est la même, donc elle est bien constante, hein, il n'y a pas de défaillance à ce niveau-là. Et dans un deuxième temps, je me suis bien assuré que la mesure qui est faite est bien juste, c'est-à-dire que si je photographie une charte de gris 50%, eh bien elle me restitue bien un gris neutre de 50%. Alors, avec cette petite subtilité là qu'il faut penser à surexposer d'un tiers ou d'un demi-diaph, hein. Alors, suivant les boîtiers, cette fameuse surexposition, hein, si tu veux être maniaque, tu peux l'implémenter en préférence du boîtier, hein, c'est-à-dire que toutes les mesures qui seront faites seront surévaluées d'un tiers de diaph. Alors là, pour le coup, là, ça peut être intéressant d'être hyper précis, hein. Et voilà, bon, moi en l'occurrence mon boîtier ne me permet pas sur ce modèle là, bizarrement, alors qu'il me le permettait sur le précédent que j'avais, de la même marque Pentax. Là je peux pas implémenter une préférence de surexposition globale sur toutes mes images, hein. Mais bon, maintenant moi je le sais, donc ce qui veut dire que si je veux vraiment une exposition, j'allais dire au poil de cul, eh bien faut pas que j'hésite à surexposer d'un demi-diaph systématiquement. Donc tu vois, finalement, c'est une méthode qui est simple, rapide et très fiable, hein. Et comme ça, tu t'assures que eh bien, ta cellule, qui est encore une fois au centre finalement de la gestion d'exposition, bah, parce que c'est ça finalement qui fait un peu l'interface entre, j'allais dire, ton boîtier et puis bah, toi-même, hein, j'allais dire, et opérationnel, et pleinement opérationnel, parce que tu penses bien qu'une cellule, du coup, qui serait déréglée, eh bien, ça te produirait un résultat totalement faussé, alors même que tu implémentes de bons réglages. Et c'est pour ça que, surtout lorsqu'on est en phase d'apprentissage, bah, ça serait particulièrement, j'allais dire déstabilisant, mais le mot est pas assez fort. Enfin, ce serait totalement contre-productif, hein, parce que là, pour le coup, tu te mettrais peut-être à développer des méthodes, justement, qui seraient inadaptées, hein, puisqu'en fait, à la base, l'erreur ne viendrait pas de toi, mais d'un mauvais étalonnage de la cellule, hein. Alors par contre, à partir du moment où je sais que ma cellule elle est correctement étalonnée, qu'elle est fiable, eh bien ça veut dire que maintenant, si j'ai une image qui est surex ou qui est sous-ex, c'est pas le boîtier qu'il faut incriminer, c'est le photographe, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui n'ai pas réussi à communiquer efficacement à mon boîtier mon intention photographique. Et là, c'est autre chose. Alors, dans cette vidéo, j'ai abordé différents points. J'ai abordé la notion de verrouillage d'exposition, hein, au travers de la touche AEL. J'ai également parlé du correcteur d'exposition. Alors là, j'ai survolé rapidement parce que si tu veux en savoir plus, eh bien, tu peux cliquer en dessous de cette vidéo où il y aura un lien qui va apparaître ici pour être précis, qui va pointer vers une playlist, hein, où j'ai regroupé toutes les vidéos traitant de l'exposition. Et donc, en ce qui concerne, par exemple, la fonction AEL, le verrouillage d'exposition, le bar graph, le correcteur d'exposition et même les modes de mesure, j'ai oublié, hein, tout à l'heure je t'ai recommandé de travailler en mode de mesure spot, et bien sur tous ces points, j'ai fait des vidéos, hein. Donc si tu veux aller plus loin, bah voilà, t'as le support pour. Voilà. Autre point que je voulais préciser, là, bien sûr, là, ce dont je t'ai parlé, c'était à partir d'un boîtier, d'un outil de prise de vue, un boîtier réflexe, hein. Mais évidemment, c'était un mirrorless. J'allais dire, même il faut savoir que dans un mirrorless, il n'y a pas de cellule de mesure, hein, puisque la mesure de lumière est faite directement sur le capteur, hein. C'est-à-dire certains pixels en général sont dédiés, enfin certains pixels, certains photosites sont dédiés à la mesure de lumière. Mais enfin, malgré tout, la démarche est identique. Enfin, quelque part, le protocole est identique. Si tu veux t'assurer parce que là, c'est plutôt un traitement logiciel, mais si tu veux t'assurer qu'il n'y a pas de défaillance à ce niveau, eh bien, même avec un boîtier mirrorless, tu peux appliquer exactement le même protocole, et comme ça, tu t'assureras que le logiciel du boîtier, fait une mesure correcte à l'aide du boîtier, hein. Voilà. Donc voilà, écoute, c'est tout pour cette vidéo. Donc tu vois que c'est assez simple.
Bah écoute, comme d'habitude, hein, toi tu continues à aller de l'avant, tu continues à te faire de belles photos, tu continues à expérimenter, à explorer, tu continues bien sûr à échouer, ça fait partie du process, tu continues à analyser tes erreurs, et tu continues à les surmonter pour aller plus loin, pour atteindre ton next level. À l'attendant, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.